J'ai une petite confidence à vous faire. Je ne skie pas. Pourtant, j'adore la montagne, la neige, le chocolat chaud. Mais alors que faire? Eh bien, je vous ai trouvé plein d'idées pour venir ne pas skier avec moi. Bienvenue en Dubaï. Et on avance. Allez, pour Allez, commencer, on avance, je dois on tout de avance, même on chausser des avance. skis, juste le temps d'un décollage en parapente avec Pierre au-dessus de la vallée. C'est magnifique. Après tant d'émotions, Julien m'embarquera sur sa motoneige pour un lever de soleil à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais c'est idyllique. Mais c'est idyllique. Un moment de pure détente, direction les Mains Douces de Lorraine pour un massage du visage. Je suis obligée de ressortir. Je peux pas rester ici. Toujours pas de ski pour moi, mais du snow scoot. Virage à droite. Virage à La gauche. gauche. Et c'est David, un champion du monde de la discipline, qui sera mon professeur. À table tout le monde. Enfin, un restaurant d'altitude pas comme les autres, où Patrice et Elisa vous accueilleront pour un repas gastronomique dans leur cabanon des neiges. Les sports d'hiver sont bien souvent synonymes de sensations fortes. En route pour le Peggyou, tout en haut de la station de Pralou. Pour profiter au maximum du panorama de la vallée de Dubaï, j'ai décidé de prendre mon envol. Et pour ça, quoi de mieux que le parapente? Bon, Pierre, c'est seulement mon deuxième vol en parapente. Deuxième baptême en Donc ça fait parapente. peu. D'accord. Mais la première fois sur les skis. Ah ben oui, puis tu sais en plus que je ne skie pas. Je t'ai prévenu. Alors c'est encore plus simple parce que regarde, c'est dans cette direction-là que ça va se passer. Et moi D'accord. devant, hein, si je me souviens bien. Toujours. Toujours. On va glisser, Ouais. pas besoin de courir, simplement en glissant sur les skis, ça va nous permettre de décoller immédiatement. J'ai le cœur qui bat déjà d'avance. Alors pour faire, Ouais. déjà tu vas me donner un petit coup de Avec main. plaisir. On va préparer la voile de parapente. Donc Ouais. je vais te demander de mettre ta voile à plat, tu prends ce petit morceau là, C'est fait en quoi les voiles de parapente? Comme le parachute? exactement pareil. On tire en étant bien de chaque côté, voilà, Ouais. tu pousses encore un petit peu plus loin par là-bas. Ok, voilà, il faut qu'elle soit parfaitement à plat. Ok, on met tout ça là comme il faut, hop. Et donc après, regarde, tu as vu ça là, le sac de nœuds? C'est ça. Très simple. Alors, quand on tire, il y a tout qui vient. Ouais. Tu vas prendre ce côté-là, Ouais. moi je prends ce côté-là. Moi, tu sais, ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir quand même la petitesse des fils. Alors les fils s'appellent des suspentes. Ouais. Et donc, chaque suspente est prévue pour tenir 70 kg. Donc on a largement de quoi. Largement. Même avec ce qu'on a mangé à midi tous les deux, ça va. Ah oui, oui, là, largement. Plus que Bon, toi, est-ce quand que même. ton côté est prêt, Karine? Parce que si c'est pas défait comme il faut, après ça s'entorticote, hein, tout Non, ça. tais-toi, je peux pas entendre Bon, ça. allez, je vais contrôler tout ça. Viens, 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 viens. Mais c'est presque bon, c'est exactement ça. Regarde, le vert, Le fil vert sur le le fil fil vert, vert, donc. regarde, c'est presque tout fait là. Tu as Voilà. presque tout bien fait. Ouais, Tu reviens avec moi. je ne te quitte plus. Tu fais attention parce que Parce que vous savez, il faut quand même être super proche de son moniteur de parapente oui. parce que c'est indispensable pour avoir confiance. C'est Alors- ça le plus important, c'est la confiance. alors tu bouges pas, Je ne bouge vais pas. prendre le harnais pour t'équiper. Ok, ça marche. Mais non, j'ai pas peur. Karine, voilà, le harnais, C'est on ça. file exactement une sellette. Ok. On enfile ça comme une veste, mais le bras là. Voilà. Parfait. Alors attention, c'est pas la demande en mariage, mais là, Pas tout de suite, pas peut-être. tout de suite, pas tout de peut-être suite après après. le Après vol. le vol, si jamais ça réussit, on est d'accord? J'aurai mes chances que si ça marche. Ah bah t'as pas le choix. Là, J'ai t'as pas le choix. Donc là, une cuissarde de chaque côté. Ouais. Là, tu vois ici, c'est la ventrale. Voilà. Un vol comme ça, Pierre, ça peut durer combien de temps? Un jour Ah. comme aujourd'hui? Un jour comme aujourd'hui, ça va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ok, Mais peut-être que si les conditions sont généreuses en thermique, ça peut faire une demi-heure de vol. c'est chouette. Hein. Il fait chaud, il fait beau. Voilà. Alors Karine, est-ce qu'on est prêt là? Non, mais j'y suis, j'y suis. Bon alors je t'explique. Tu vois Et le oui. pylône en face? Oui, On vise le pylône. c'est ça. En principe, on passe au-dessus. Tu enlèves le en principe. s'il te Alors, plaît. bon ok, allez, on va passer au-dessus. Eh bien écoute, je suis prêt. T'es prête? Non. C'est normal, alors on y va et on avance. Allez, on avance, encore un petit peu. Là, t'as pas vraiment envie d'y aller là, hein, vraiment. On va y aller. Et on se laisse glisser. On se laisse glisser. Oh la vache, merci Pierre. Ok, est-ce que ça va toujours bien là? Ah ouais, ouais, ça va, ça va. Bon,
alors, je me suis un peu assise, j'aurais pas dû. Mais comme tu es un super prof, t'as réussi Bon. à rattraper le truc. L'essentiel, Super, ouais. c'est d'être parti. On leur montre où on est. Allez Ouais. hop, c'est parti. Super beau. C'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Voilà le panorama. Ouais, c'est super. by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the curious that makes C'est une grosse qualité de vie qu'on a quand on est quelqu'un qui vole de manière générale, que ce soit en parapente ou tout autre engin. On a quand même ça, Ouais. ce qu'on a devant nous, sous les yeux, là, qui est quand même un truc qui est un grand plaisir, dont je ne me lasse absolument pas. Alors on est entouré par le parc national du Mercantour qui Qui est une juste là à droite, une ouais. pure merveille. Voilà, qu'on a juste en face de nous, voilà, avec en face le pain de sucre, c'est ce triangle-là, C'est ce qu'on voit en et face, juste d'accord. à gauche, le chapeau de gendarme, qui sont deux sommets emblématiques de la vallée du Bail. D'accord. Voilà. Et donc là, dans l'axe, tu vois, pile dans l'axe, on a toute la vallée du Bail, avec Barcelonnette au fond, voilà, et Josias encore un petit peu plus loin, et encore plus loin derrière les côtes d'Abriès, là-bas, les crêtes d'Abriès, c'est l'Italie. Et là, tu vois, on est parfaitement assis, parfaitement confortable. Franchement, est-ce qu'on a peur là? Non, franchement, je suis voilà. bien. Hein, on est d'accord qu'une fois qu'on a passé l'étape du décollage, après, c'est très contemplatif. Tu vois, les virages sont doux, il n'y a Enfin, rien de violent, C'est quand même un truc de fou, c'est c'est-à-dire assez qu'on est, gracieux. on est quand même assis dans le vide. C'est magnifique, Pierre. Ambiance matinale sur Pralou. À l'heure du dernier ballet des dameuses, c'est le moment du départ pour une balade en motoneige. Pour être en haut des pistes avant tout le monde, il faut se lever tôt, très tôt. Julien, t'es là? Salut Karine. Ben oui, il est là, il m'attend, tranquillement. Dis donc, c'est tôt quand même. Hein. Ah, ça se mérite de Tu vas faire bien? de la motoneige. Ouais. Motoneige, pourquoi on part aussitôt? Eh ben, ce matin, je te propose de faire une randonnée matinale. Ouais. Donc on part aussitôt parce qu'après à 9h, les pistes, elles ouvrent. Et là, pour l'instant, ça veut dire qu'on va avoir tout le domaine skiable rien que pour nous. Exactement. On monte à combien de mètres? On va monter entre 2003 et 2400 mètres. Alors, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que soit je suis derrière toi, les cheveux au vent, à la louche, soit je peux piloter aussi une motoneige. Ouais, tout à fait. Nous, c'est le but de notre boîte, Ouais, c'est de faire piloter les gens. parce que ça, on peut le faire sans avoir un permis moto. Nous, on demande un permis. Ah, Qu'il soit permis- moto, Ah oui. voiture. Non, parce que j'ai pas le permis moto. J'ai que le Non, permis non, t'inquiète voiture. pas. Nous, on demande juste un permis. Et après, c'est vous qui pilotez la Bon, machine. écoute, pour l'instant, je reste accrochée à toi et puis on verra après. Allez, ça marche. Bon, je suppose qu'il faut s'équiper, casque Ouais, et tout. je vais te donner un casque. Ouais, ok, allez. Allez, T'as un petit café quand même pour commencer? un café, on le prendra en altitude. Ah, hein. bon, d'accord. Blackburn, I've so long without you, boy. Today now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Come on, baby, come on, we show you the world today, today. Come on, baby, come on, we got off your nightmares today. Come on, baby, come on, we love you forever today. Come on, baby, come on, we not let you go. My love, I just feel so lost without you, boy. Today, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this. Ah non, mais c'est la cerise sur la cerise de la cerise du gâteau. T'as vu ça un peu? C'est super. Donc là, on est au sommet du lac. Ouais. Voilà, je te propose qu'on prenne un petit café. Ah ouais, c'est bien ça. Oh là là, c'est merveilleux. Donc voilà, tu vois, juste sur le Mercantour derrière toi. Ouais. Donc là, tout ça, c'est le parc naturel. Voilà, juste derrière là, hein, sur la crête. Et ça longe toutes les crêtes qu'il y a là, jusqu'à l'Italie derrière, au fond de la vallée de l'Ubaye. Donc parc du Mercantour, ça veut dire que c'est un endroit protégé. Donc la motoneige n'y va pas. Non, Tu exactement. restes en périphérie sur la zone. Ouais, nous on est limitrophes. Ouais. Donc du coup, Mais c'est quand même un sacré domaine skiable, hein, d'après ce que j'ai vu. Même si moi, je ne skie pas. et oui, c'est l'espace lumière. Donc 180 km de piste. Ouais. Et Quand tu dis espace lumière, ça va d'où à où alors ça la comprend, louche. l'espace lumière, ça comprend la Foudalos et Pralou. Qui est juste derrière la Foudalos. Voilà, qui est derrière là, avec les sources du Verdon.
Ouais. et tout le parc autour. Et le soir, quand vous faites les balades, tu proposes d'autres activités à part le coucher du soleil? À part le coucher du soleil, donc on fait une petite randonnée, la randonnée du trappeur, avec dégustation de charcuterie, fromage et vin chaud. D'accord. Donc là, c'est totale nuit Ouais. et à la lumière des phares. On l'a pas dit tout à l'heure, mais on est quand même monté sur des skis. Ouais, tu as des skis sur l'avant de la moto, Ouais. tu vois. Donc c'est eux qui vont te permettre de donner la direction. Mhm. Et ensuite, derrière, tu as la chenille qui, elle, va te donner la propulsion sur la moto. Bon, à la fois, j'ai dit que je le ferais, hein, donc... Ouais. Déjà, j'ai réussi à la mettre en marche. Donc l'accélérateur là, Ouais. avec ton pouce et le frein sur la gauche. Je garde bien le frein en main. Allez, c'est parti, tout doucement. I was a child who wanted a love so wild, though tight with slow motion, but crazed with devotion, insane with devotion, just a whole other notion. I was 14 and a half, and it wasn't no laugh. Souffler, respirer, prendre de la hauteur, voici les bienfaits d'un bon séjour à la montagne. Et si maintenant je vous disais que vous alliez avoir une mine éclatante, alors mesdames, mais aussi messieurs, allons nous faire masser. Donc Lorraine, c'est un soin du visage bio que vous allez me proposer. Oui, effectivement, c'est un soin visage bio, EcoCert, qui a pour but de vraiment réhydrater la peau et en même temps de la prévention anti-âge. Très bien, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Parfait. Bon. Donc là, le lait a vraiment pour but de démaquiller la peau et commencer à préparer pour l'hydratation. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien me faire démaquiller tous les jours comme ça. Super agréable, Lorraine. Donc les petits grains qu'il y a dans le gommage, ça peut être quoi, Lorraine? Ça peut être par exemple dans celui-ci, c'est du flocon d'avoine. Donc c'est un grain qui est très fin et qui permet d'exfolier la peau. Il faut vraiment un grain qui soit fin. C'est vrai que c'est plus doux que les gommages que j'ai testés quand même. Alors, on va passer à la phase vaposone. Donc c'est de la vapeur. Cela va permettre d'ouvrir les pores et ensuite de mieux faire pénétrer les actifs. Waouh! Après la motoneige, le parapente, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis pas très énervée quand même. Hein. Ça détend énormément au niveau de la tête. Si le paradis existe, moi j'y suis. Hein. Alors, on va terminer la phase du soin visage par un masque coagulable, qui est un masque aux alginates et à la myrtille vitamine C, qui va vraiment apporter un coup d'éclat. Vous avez dit quoi, moi, myrtille? Aux alginates, c'est des algues. D'accord. Voilà. Merci. On pourrait plus parler. Hein. Donc, on a terminé la phase de masque qu'on a retiré et on va finir par des crèmes de jour adaptées à votre type de peau. Eh bien, Lorraine, je ne suis pas prête d'oublier ce massage. Moi non plus. Je suis obligée de m'en sortir, je peux pas rester ici. Que serait la montagne sans ses plats gourmands, rassurants, revigorants? Je pense qu'il est grand temps d'aller tester les quelques spécialités du truc. Le fumeton, vous connaissez? Non? Eh bien, allons le découvrir ensemble. Dans mon petit panier, j'ai mis une bouteille de Genépi à consommer avec modération naturellement, des petits croquants pralinés roses, une tarte à la myrtille et puis le fameux fumeton. Alors le fumeton, c'est de la noix de gigot de mouton qui est salée séchée comme un jambon, qui est fumé soit au hêtre, soit au chêne. C'est à consommer là sans modération, cru ou cuit, avec une bonne raclette. Mais non, ce n'est pas fort du tout. Moi, je vous le recommande. D'ailleurs, je vais en prendre plein parce que c'est pas tous les jours que je viens à la montagne. Allez hop!
Dans mon panier. Je ne fais pas de ski, mais ça, vous le savez déjà. Mais en revanche, je sais faire du vélo. Alors pour glisser sur les pistes, pourquoi pas une initiation de snow scoot? Un mélange entre le BMX et le snowboard. Et pour me guider, quoi de mieux qu'un champion du monde? Je te suis. Tu me suis? Ouais, Tu penses à ce que je t'ai dit? Regarde tes deux pieds. Ton c'est regard. la récréation aujourd'hui. Si tu enlèves ce pied, à chaque fois, ça va partir en travers. D'accord. Ok? Pas d'accord. Ouais. Voilà, nickel. Allez. Appuie. Voilà, super. Appuie sur ta main. Appuie, appuie, appuie. Bon, déjà, le freinage, c'est bon. On remonte, mais je redescends tout de suite, plus vite encore. Allez, you. Alors, pense, t'appuies un peu plus sur ton avant. Voilà, super. Allez, en avant. En avant, en avant. Hop. Ah, Là, flûte. t'as tendance à trop délaisser les mains, appuyer trop sur les jambes, et du coup, de son scoot, il part derrière. D'accord. Bon, 200 mètres déjà de glisse, c'est pas mal. On va jusqu'au bout, puis on remonte par le... Allez, par le tunnel. Allez. C'est parti. C'est pas très lourd hein, quand même. Non, ça fait entre 9 et 10 kilos, on va dire. Ouais, ça va. C'est pas... Relativement. Ouais, ça va, tu peux l'emmener, Un peu partout. tu peux l'avoir sous le bras. Concrètement, pour tenir dessus sans s'étaler et dévaler la pente. Les deux pieds dessus, les Ok. mains dessus. Tu vois, il n'a pas besoin de toi pour tenir. Sans nous, il tient très bien debout. Donc, le D'accord. premier truc déjà avant de partir, c'est d'accrocher ça au pied. Ouais, ça sert à quoi? Ça sert à le retenir si, malencontreusement, en tombant, tu le lâches, qu'il n'aille pas taper dans quelqu'un ou qu'il s'en aille sans toi. Ok. Malgré que la règle d'or soit de jamais lâcher le guidon en cas de chute. Génial! Encore! Nickel! Nickel! Presque avec le freinage parfait et tout. Attention là. Sur les deux pieds, j'ai freiné. Et ça, c'est une performance. C'est ça. Yes! C'est bon. C'est dans la poche. Alors, j'ai un nouvel objectif dans la vie, devenir championne du monde de snow scoot, comme David, parce que tu es champion du monde. Ouais, en 2007 et en 2008, en Ouais. dual slalom et border cross. Alors, depuis combien de temps elle existe cette compétition de snow scoot? Alors cette année, c'est nos 20 ans. On a créé le team en 96 avec la première compétition sur Pralou. Et donc voilà, on fête nos 20 ans cette année et on est constitué de 9 à 10 pilotes si on compte Pascal avec nous. Bah ou oui, pas ta avec nous, sœur, voilà. quand même, faut pas l'oublier. La patronne, C'est ça. comme on l'appelle. Elle s'occupe de vous, elle vous dorlote. Hein. Voilà. Elle s'occupe de beaucoup de choses, c'est elle qui Ouais. nous coach un peu, on va dire. Ouais. Et ça fait du bien. J'y suis presque arrivée. À la montagne, il existe une tradition que j'aime tout particulièrement. Je vous emmène donc déjeuner dans un restaurant d'altitude. Direction l'autre station emblématique de la vallée de l'Ubaye, le Sauze. Au loin, un tango argentin et une bonne odeur de cuisine se dégagent d'un chalet qui s'appelle le Cabanon. Ce restaurant n'est pas comme les autres. Ici, avec Elisa, la cuisine est gastronomique et avec Patrice, l'accueil enflammé. C'est sympa, Patrice, quand tu arrives sur le télésiège et que tu entends au loin la musique du cabanon. C'est vraiment une très bonne idée. Oui, c'est vrai que les gens qui arrivent en piéton là, par le télésiège de la Rente, ils découvrent le vallon de Fours et notamment le cabanon là, qui est en pied de vallon avec à côté la cabane à Jo. Cabane à Jo, gros restaurant historique, grosse institution du Super Sauze. Ouais. Et donc nous installés là juste à côté avec notre petit établissement. Le Sauze, c'est une station pionnière parce que le ski a commencé quoi, en 1934, c'est ça? C'est ça, exactement. La famille Coutolenc, qui est une famille de chez nous, là, de la commune d'Anchastraille, Ouais. Pépé Coutolenc a créé les toutes premières remontées de ski. À l'époque, on montait avec des luges. Et donc, il a mis en place ses premières remontées mécaniques dans les années 1934. Et l'objectif, c'était au tout début d'accéder au tremplin. En fait, il y avait des tremplins en bas de vallée, là, et ça a été les tout débuts, vraiment les prémices du ski dans la vallée de l'Ubaye et je pense même à l'échelle nationale. Alors toi, tu es de Barcelonnette C'est ça, je suis né à Barcelonnette il y a maintenant un peu plus de 40 ans. et tu as repris ce cabanon.
C'est ça. Après avoir passé quelques années à l'étranger, j'ai décidé de rentrer chez moi et de réaliser un rêve. Quand et on ce est rêve, c'était d'avoir un cabanon au milieu de la montagne. Alors moi, je suis montée jusqu'ici parce qu'on m'a parlé de la cuisine d'Elisa, ta compagne. Avec Elisa, on a décidé de faire une cuisine un peu différente. En tout cas, une cuisine qui nous ressemble. Bon, bah écoute, moi je veux rentrer à l'intérieur du cabanon déjà pour se réchauffer parce que Allez. tu me donnes froid habillée comme ça. Allons-y, je t'en prie. Oh là là, quelle ambiance. Dis donc, c'est un sacré restaurant d'altitude ici, hein. C'est beau. Et oui, effectivement, bienvenue Karine au cabanon. J'adore. Bienvenue dans notre endroit, notre petit espace. C'est un vrai nid hein, que vous vous êtes créé, j'ai l'impression, avec tous les objets qu'on peut voir, là, c'est super. C'est ça, c'est ça. On a mis quelques années à le concevoir, à l'imaginer, Ouais. à le fabriquer. Et on y a fait un joli mélange de nous deux avec, de mon côté, des éléments de mes origines, de ma vie ici en Ubaye avec mon grand-père. Ce monsieur-là qui a un regard incroyable. C'est ça, c'est Antoine. Oh, super. Le premier des Ponzas à être arrivé dans la vallée de l'Ubaye dans les années 1900. Ouais. Et du coup, on a ici une décoration qui est très ubayenne. L'histoire de la famille, l'histoire de la station, Ouais. et aussi et surtout des éléments qui viennent d'un peu partout autour du monde. Ben oui, parce que tu as quand même fait ça, il le dit pas, mais il a voyagé pendant 3 ans autour du monde en vélo, rien que ça. Bah, c'est tous des éléments qui viennent de ce périple de 3 années autour du monde et qui constituent un bout de moi. Beautiful tango, take me by the hand. Ce cabanon n'est vraiment pas un restaurant d'altitude comme les autres. Un concept différent, un savant mélange d'ailleurs et de traditions locales. Et pour nous mettre l'eau à la bouche, Elisa m'attend en cuisine. Elle va nous livrer la véritable recette des ravioles de la grand-mère de Patrice. Donc là, c'est la pâte à ravioles, des fameuses ravioles d'ici. C'est ça. Même pas de l'Ubaye. Non, de Fource, le col de D'accord. Fource. Et c'est vraiment la recette ancestrale Ouais. de l'Ubaye. Donc à la base, la recette des grands-mères, hein, une pâte à pâte avec de la farine et de l'eau. Oui. Avec le temps, on y a rajouté un peu d'œufs. Parce que ça Ouais, mais tient mieux, c'est plus gourmand, hein. tu as raison, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu Là. mets dedans? On va simplement prendre des pommes de terre un peu anciennes, de la binge, ça peut être bien. Ouais. Des petits oignons qu'on coupe le plus finement possible, qu'on va simplement faire roussir. Et là, on va venir Ah, tu appuies les comme pincer. ça. On va appuyer légèrement pour faire sortir l'air. Et ensuite, on va les plonger dans l'eau bouillante salée. Ah, l'eau simplement. bouillante. Et dans la tradition, on va la servir avec un petit beurre plus que noisette à l'ail. C'est bon, ça. Allez, et... à table tout le monde. Bon, effectivement, on ne m'a pas menti quand je vois tes plats, Elisa. Oh, c'est vraiment très, très beau. C'est quoi ton inspiration? Ça vient d'où? La première chose, ça va être la chance que j'ai eue de commencer dans des belles brigades, avec des beaux produits et des grands chefs pour les sublimer. Des chefs étoilés surtout, c'est ça qui est important aussi. Hein. Donc ils m'ont appris effectivement ce sens de l'esthétique qui, même en altitude, ne nous quitte pas parce que c'est ce qu'on aime faire. Alors là, on a 2 belles entrées. Décris-moi un petit peu ces plats là, que ça donne envie à nos téléspectateurs. Là, on a pas mal de carottes en ce moment, donc on a voulu faire commencer les gens par le dessert. On a fait une tatin de carottes. Ok. On va juste les cuire à la nacre avec un peu de beurre, de sucre, un peu de citron vert, de gingembre, parce qu'on est voyageurs, et un peu de cardamone sur un petit feuilletage et un petit caramel au-dessus Oui, pour parce que rappeler le dessert. C'est ça en fait. Vous avez vraiment une envie de faire un menu bien élaboré, bien travaillé. Il y a 2 choses. On a envie d'accueillir les gens avec la montagne, avec les produits de la vallée. Donc on va avoir des bons fromages, de la bonne ce qu'il y a là. charcuterie, effectivement. Voilà, c'est ça. Je goûte d'ailleurs, hein, parce que tant qu'à faire. Là, on a des produits qui viennent d'une boucherie extrêmement connue chez nous dans la vallée de l'Ubaye par les habitants de la vallée et les habitués de la vallée, à savoir la boucherie Fossati. Ok. Et juste en dessous, on vous a présenté des petits nems, spécialité d'Elisa. Non. Des nems au foundré. C'est un fromage à base de lait de vache qu'on prend à la coopérative laitière. Donc c'est la production de lait de tous les éleveurs de la vallée de l'Ubaye. On la D'accord. retrouve ici au cabanon. Ça c'est génial ça. Et ça, j'ai envie de dire que ce serait vraiment notre esprit. C'est le fromage d'ici et puis le côté nem, le voyage. Donc c'est notre conjugaison. Oui, c'est un joli mélange. On boit quoi avec ça? Ah ben là, la tradition, elle veut que dans la vallée de l'Ubaye, on boive du génépi ou alors la petite liqueur du patron. Merci à tous les deux. N'oubliez pas, Tiens, consommer voilà. avec modération naturellement.
Allez, Santé aux amoureux. et bienvenue au Cabanon.